Alors, mes chers amis, c'est la première conférence de 2017. Nous sommes le 3 janvier. Mon nom est André Moreau. Je suis philosophe et je vous parle de Montréal. Nous sommes présentement dans mon salon de la Côte-Sainte-Catherine, à côté du Mont-Royal. Et je vais vous présenter un thème de réflexion typique de ma philosophie qui s'intitule le jovialisme. Alors, ce soir, le thème, c'est tempête d'absolu, de réalité et de force. Je vous rappelle que mon système de pensée est fondé sur une réflexion qui s'étend depuis plus de 55 ans et qui m'a permis de rassembler dans une même vision du monde les éléments d'une métaphysique, d'une logique, d'une épistémologie, d'une ontologie, d'une éthique et d'une antipolitique. Le tout dans la perspective de la célébration de l'existence, selon la racine étymologique du mot existence, qui est très proche du sens du mot extase. Hein? Existere, hein? Sortir, hein? Se tenir dans l'ouvert, et exstare, aller dehors. Donc, c'est le même sens, et contrairement aux existentialistes qui définissent l'existence par la contingence, je la définis plutôt par cette espèce de nécessité fondamentale du bonheur. L'existence est extase. Alors, évidemment, vous entendrez parler de ma philosophie sur le web, à plus forte raison, puisque c'est mon moyen le principal de communiquer avec vous, par mes livres aussi, et en personne. Vous pouvez venir me voir au Canada, comme des amis français, suisses ou autres qui viennent passer leurs vacances ici et échangent avec moi. Le but de ces réunions est la transformation radicale de notre façon de vivre et de penser, en apportant au monde les ressources d'un art méconnu, que j'appellerais l'harmonie suprême. Nous vivons dans un monde informatique, technique et mathématique. Et ce que moi je communique aux gens par ma présence, par mes écrits, par mes conversations avec ceux qui vont m'appeler ou venir me voir, c'est une vision intégrale de l'homme et de l'univers fondée sur une joie explosive. Alors, ici, on ne fait pas éclater des bombes, on fait éclater la joie. Et bien entendu, cette joie exprime toute la dimension à laquelle j'accorde une importance magistrale, et cette dimension, c'est celle de l'immanence. Ma philosophie est un immanentiste. Donc, par définition, je m'applique à comprendre les choses dans la perspective de la vie éternelle, puisque, pour moi, de la même façon que chez Kant, l'espace et le temps
sont les formes a priori de la sensibilité, constitutives des objets de l'expérience. Pour moi, c'est l'éther et l'éternité qui sont constitutifs de ce que j'appelle les objets idéaux éternels, c'est-à-dire ces moments de grâce, d'harmonie et de miracle qui ponctuent nos journées et qui font qu'on ne s'ennuie jamais. Il est donc important de comprendre ici que le jovialisme est une philosophie du bonheur à tout prix. Je me définis un peu comme un kamikaze du bonheur, ou même comme un Hitler de la joie, parce que je crois que cette énergie que les gens emploient pour tuer, pour torturer, pour dominer, moi je la mets au service de la joie de vivre, du repos translucide et calme de la conscience et de la fête intime. Alors, cette façon de voir la vie ne tolère aucune interruption, aucune contestation. Par exemple, c'est ce que je vais exprimer en disant que mon bonheur est armé. Je n'ai pas une conception fugace du bonheur. Je n'attends pas le bonheur. Je ne cherche pas le bonheur. Le bonheur est une chose qui se décide. Et cette décision caractéristique du bonheur archétypal que j'éprouve, ben, elle dépend de moi. Vous comprenez? Être heureux dépend de vous. Vous allez me dire, oh oui, mais il y a la guerre, on s'en fout de la guerre. La guerre, ce n'est qu'un assemblage de représentations déplaisantes à l'usage de ceux qui préfèrent vivre le cauchemar plutôt que vivre la joie, la douceur et la facilité. Ce que je vous dis, c'est que ce bonheur-là, c'est un bonheur organisé. Moi, j'ai toujours tendance à m'organiser avant de me faire organiser. Qui pourrait m'organiser? Ben, les hommes d'État, les chefs de l'Église, les manipulateurs professionnels, les prédateurs sociaux, les grands banquiers et tous ceux qui cherchent à empêcher l'homme de s'exprimer librement comme un artiste, comme quelqu'un qui est épris de beauté et qui se définit comme un consommateur averti de la beauté. C'est ça, je suis un consommateur averti de la beauté. C'est ça mon intérêt, mon but profond. Et bien entendu, cette philosophie-là n'est pas uniquement un immanentisme, c'est un monisme. C'est-à-dire que le bonheur, tel que je le vois, est lié à l'infini qui est central partout. Et l'infini, tel que je le définis, n'est pas une sorte de vision objective de la transcendance, c'est au contraire un jaillissement superjectif à l'occasion duquel j'opère la position infinie de moi-même. Ça, là, c'est très, 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 très différent de ce que le christianisme enseigne, de ce que le hegelianisme promulgue et de ce que les gnostiques anciens pouvaient soutenir. Car ce qui est important ici, voyez-vous, c'est de comprendre que dans l'être, nous ne sommes séparés de rien. Moi, je suis différent de tout le monde, mais je ne suis séparé de personne. Et dans l'être, tout est facile. Alors, les porteurs de croix, les misérabilistes, les suicidaires, les handicapés spirituels de la souffrance
sont vivement invités à sortir de cette zone de confort où je me tiens. Alors, être malheureux, c'est un signe d'ignorance. Une grande intelligence ne peut connaître que le bonheur parfait. C'est comme le travail, c'est un signe d'ignorance. Une grande intelligence vit dans la facilité. Elle ne s'impose pas des travaux, elle ne s'impose pas des obligations. Toute obligation est imaginaire. Et elle ne porte surtout pas le fardeau de la matérialité abstraite. Alors il faut comprendre ici que rien n'est dans la matière et que tout est dans la manière. Le fait que nous puissions vivre dans un sentiment de bonheur profond, j'oserais dire de bonheur extrême, inconditionnel, organisé, armé, change tout. D'abord, premièrement, un tel bonheur n'est pas superficiel. Un tel bonheur n'a rien à voir avec un hédonisme artificiel, ni avec le raffinement des dilettantes, ni avec la gastronomie, par exemple. Alors, il ne s'agit pas ici d'une sorte de finesse du palais, de l'odorat ou de l'oreille. Le jovialiste jouit de partout. Il ne se limite pas au plaisir sensuel, il va vers la joie cellulaire, somatique, nerveuse, émotionnelle. Il s'explose en tous les sens, il se défonce dans une sorte de noble excès et qui confine au risque chaleureux. Alors, dans le jovialisme, il est absolument impossible de vous laisser embrigader, vous savez, par des modes, des conventions, des contrats. Chaque individu est un absolu, s'il le peut et s'il le veut. D'où ce que j'exprime dans mon traité de globale individuation. C'est à travers la singularité universelle du « je suis », inctus susceptif immanent, que l'on parvient à l'absoluité par la globalisation de soi à l'infini. Il n'est donc pas question ici d'admettre comme pertinent les problèmes étudiés par la psychanalyse ou la psychiatrie. Ici, nous sommes en métaphysique. Et le discours jovialiste ne s'adresse pas à l'homme malsain, à l'homme malade, à l'homme inquiet, à l'homme brisé, à l'homme torturé, aux martyrs, aux gens souffrants. Le jovialisme s'adresse aux gens heureux et qui veulent l'être davantage, qui veulent répandre leur bonheur, comme le soleil, en se concentrant sur lui-même, émet des rayons proportionnels à sa concentration. Alors, bien entendu, être un jovialiste, c'est être quelqu'un qui vit comme un super vivant. Hein? Il se dépasse sans nécessairement faire d'efforts. On pourrait dire que ce qui caractérise ma philosophie, c'est la dynamique de l'inaction. Le jovialiste est toujours prêt à s'ouvrir de nouveaux champs d'inaction. Il est toujours prêt à connaître le sommet de la parousie, de l'accomplissement, sans l'avoir mérité. La notion de mérite est une notion morale. Et le jovialisme
est un immoralisme. Nous n'en voulons plus de la morale. Nous n'en voulons plus des il faut, des tu dois ou des t'as pas le droit. Nous n'en voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de prêtres, nous ne voulons plus d'autorité, nous ne voulons plus de psy, nous ne voulons plus de magistrats, nous ne voulons plus de chefs d'État, nous ne voulons plus de pape. Nous envoyons paître tous ces gens qui ont laissé leur être étouffé par leur rôle. Nous n'en voulons plus de rôle, de fonction, d'institution. Nous voulons simplement nous mêler de nos affaires souverainement, en sorte que la vie puisse nous sourire. Et si la réalité devait ne pas être d'accord avec notre façon de vivre, nous devons l'annuler. J'annule toute réalité qui n'est pas conforme à ma pensée profonde. Car ce qui domine ma vie, ce n'est pas ce que les institutions enseignent, ce que l'Église nous annonce, ce que le marxisme essaie d'établir sur Terre, ou ce n'est pas les conditions de vie déterminées par le néolibéralisme. Pas du tout, pas du tout. Ce que je veux, moi, c'est être heureux en me nourrissant de ma propre substance, ne jamais me décevoir moi-même et ne jamais m'ennuyer. Alors, le jovialisme, vous le comprenez, entraînera tôt ou tard la suppression des dimanches. Car le dimanche est la concrétisation dans nos vies de travailleurs ridicules de l'ennui, devenu synonyme d'un bonheur vague, insignifiant, pour les familles, avec une odeur de café, de croissant et de couche. Le but que nous poursuivons ici, nous les jovialistes de Montréal, de Paris, de Genève, de Bruxelles, de New York, du Niger. Que ce soit le dimanche tous les jours. Que ce soit... Dimanche tous les jours. Bien, disons, on va commencer par le jeudi. Parce que le jeudi a au moins une origine, hein? C'est le jour de Jupiter. Et le mot jovialisme vient de jovial, qui est le mot dérivé du mot latin jovis, qui est le nom de Jupiter. Alors, ce que nous voulons, ce n'est pas nécessairement une conformité face aux autres. Nous voulons être de véritables individus éveillés, volontairement conscients, qui ne craignent pas de vivre leurs fantasmes, leurs désirs, leurs besoins, leurs goûts, et qui sont prêts à tout pour qu'on ne les dérange pas dans la jouissance légitime et loyale de leur être profond. Dès que nous commençons à mettre des conditions à notre bonheur, c'est foutu. Et ce que je vous propose, c'est de vivre inconditionnellement pour que votre vie soit une tempête d'absolu, de réalité et de force. Il nous faut donc ici nous poser la question, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui mène le philosophe André Moreau à nous dire ces choses? Et ben, c'est un peu parce que je voudrais que mes interlocuteurs soient plus intelligents, qu'ils aient plus de temps à perdre, qu'ils ralentissent leur vie, qu'ils aillent au-devant de leur être profond pour le célébrer, hein? Un peu comme le poète américain de la fin du 19e siècle, Walt Whitman, disait dans le premier vers de son grand recueil « Feuilles d'herbe », « Leaves of Grass », « I celebrate myself ». Je me célèbre moi-même. Voilà
un ancêtre du jovialisme. Tout comme Edgar Poe, tout comme Oscar Wilde. Nous avons, mes amis, à nous poser des questions fondamentales sur notre mode de vie. Connaissons-nous le paradis sur Terre? Si vous répondez non à cette question, vous allez vous faire indiquer la sortie si vous fréquentez des salles de conférences jovialistes. Car ici, nous vivons le paradis sur Terre. Encore une fois, le paradis, nous ne le considérons pas comme la récompense méritée d'une vie d'abstinence à la fin de nos jours. Non, mes amis, le paradis ne se mérite pas. Le paradis ne s'attend pas. Le paradis se décide. Ici, nous vivons dans l'absolu. Et le mot absolu, vous le savez, vient du latin absolvere, délié de. Vous êtes délié. Donc, c'est le contraire de quelqu'un qui est ligaturé, contrôlé, meurtri, flagellant, sacrificiel et adepte de la souffrance rédemptrice. C'est le contraire. Ici, nous croyons au bonheur et nous ne laissons personne venir perturber notre paix. Dans les salles jovialistes, dans les réunions, on escorte vers la sortie toute personne qui a un visage sombre. Et même dans des cités jovialistes du futur, la police sera chargée de donner des contraventions aux gens qui arborent des visages pessimistes et dépressifs. Pour atteinte au bonheur public, vous n'avez pas le droit de venir nous troubler en nous exhibant un visage de pierre tombale. Nous vous indiquerons la sortie. Allez retrouver les témoins de Jéhovah, les Mormons ou le Dalai Lama. Mais fichez-nous, ou la reine d'Angleterre, mais fichez-nous la paix avec cette idée que la vie est sombre, que notre existence est sacrificielle et que notre seule possibilité d'avenir, c'est la punition. Ne faites pas comme les Américains qui ont bâti dans une petite ville du sud des États-Unis une ville-prison. Tout tourne autour de la prison. Les hôpitaux, les hôtels, parce qu'il faut héberger les gens qui viennent visiter les prisonniers, et on parle même du marketing de la punition. C'est très curieux, hein? Vous présentez là-bas en touriste, hein? Vous venez visiter une prison. Votre petit garçon, par exemple, est très intéressé par la chaise électrique où l'on électrocute à mort les prisonniers. Et là, on a pour lui un petit habit rayé, un véritable costume de prisonnier. Et là, on lui permet de s'asseoir dans la chaise. Et il est plein de fils. Et on lui dit, vois-tu, quand on va peser sur ce bouton-là, des yeux vont sortir de leur orbite, tes cheveux vont se dresser sur la tête, ton corps va expectorer toutes ces toxines en pipi, en sueur, en sperme, en sang, en caca. Et là, tu vas triompher. Et là, on le photographie. Et on lui remet une belle photographie de lui en tant que prisonnier, assis sur la chaise électrique, ne serait-ce que pour l'habituer à une éventualité de ce genre lorsqu'il sera plus grand. Il en aura déjà compris tous les préalables. Il saura à quel moment il doit s'inquiéter et à quel moment il n'y a plus à s'inquiéter parce qu'il est mort. Le marketing de la punition me fait beaucoup penser à son contraire absolu, le marketing du bonheur. Ici, si quelqu'un ne comprend pas, on l'assomme avec des fleurs.
on le matraque avec des géraniums. Car je ne vois pas pourquoi nous pourrions tolérer encore tous ces gens-là qui veulent se battre. Tous ces gens ridicules qui veulent prendre les armes, lutter contre les terroristes. Mais vous savez très bien que si l'on n'avait pas installé un règne de terreur, il n'y aurait pas de terroristes. Vous savez très bien que si on était capable d'entretenir la paix dans son foyer, ce serait une contribution magistrale à la paix mondiale. Vous savez fort bien ce que disait M. Gurdjieff de la guerre. La guerre, c'est quand 10 000 personnes armées veulent tuer 10 000 autres personnes armées. Et bien entendu, ces gens-là dorment profondément. S'ils s'éveillaient, ils déposeraient leurs armes et rentreraient chez eux. Imaginez si 1 million de combattants à travers la planète, car il y en a au moins 1 million, là, aujourd'hui, un peu partout, il y a 76 pays en guerre, là, OK? Alors, vous savez très bien que si 1 million de combattants rentraient chez eux, la guerre cesserait immédiatement. Ça serait long. Il dépend donc uniquement des combattants de faire cesser la guerre. Mais malheureusement, une fois que vous vous êtes enrôlé, on ne vous laisse pas le choix de déserter. Vous n'avez pas le droit et même vous pouvez être emprisonné. Je veux célébrer ici un boxeur. Ce n'est pas typique de ma façon d'être de louanger un sportif, parce que je suis anti-sportif. Mais je veux quand même saluer la mémoire de Mohamed Ali, qui a préféré aller en prison que d'aller se battre au Vietnam. Comme l'insignifiant Elvis Presley, qui a accepté d'aller se battre en Corée pour remonter le moral des troupes. Mohamed Ali leur a fait un bras d'honneur. Il s'est retrouvé en prison. Puis quand ils l'ont libéré, parce qu'on ne veut pas garder indéfiniment quelqu'un en prison, puis il a repris le championnat du monde des boxeurs poids lourds. C'était aussi simple que ça pour lui. Mais voyez-vous, il n'était pas obligé d'aller en prison. Il aurait pu aller sur une plage dans un de ces pays sans droit d'extradition. Mais il y avait peut-être en lui un relent de christianisme qui le poussait à se sacrifier pour son idéal. Un jovialiste, mes amis, ne se sacrifie jamais pour son idéal. Un jovialiste n'est pas prêt à mourir pour ses idées. Un jovialiste ne se dit pas « je vais travailler fort maintenant pour mériter d'avoir des vacances plus tard ». Non, un jovialiste ne travaille pas parce qu'il est intelligent. L'intelligence, mes amis, ne peut pas se déployer dans un réseau d'obligations, de « tu dois », de « il faut », de « t'as pas le droit ». C'est ridicule, ça. Un véritable jovialiste, c'est quelqu'un qui est capable d'attirer à lui l'abondance de l'infini, d'attirer à lui l'amour, d'attirer à lui la joie, sans effort. Vous savez, mes amis, les gens m'ont demandé « Comment se fait-il, André Moreau, que tu as autant de gens autour de toi qui t'aiment? » C'est très simple. Je suis aimable. J'aime les personnes autour de moi. Je suis toujours anxieux de leur rendre service, de leur faire une gentillesse, de leur offrir un cadeau, de les inviter à ma table. Et s'ils ne sont pas capables d'acheter mes livres, de le leur donner. Bien sûr, lorsque vous vous comportez de la sorte, vous vous faites des amis. Parce que moi, lorsque quelqu'un vient à moi, je lui souris. Et le sourire, comme le dit Jacques Lacan, c'est une assomption jubilatoire. Alors, le sourire est l'acte par lequel
s'impose dans la société. Alors, évidemment, ce n'est pas le faux sourire des politiciens. Ce n'est pas le faux sourire du pape qui glorifie les prisonniers, les pauvres, les martyrs de l'État islamique. Voyons donc, mes chers amis, vous savez fort bien que cet homme-là, en glorifiant la pauvreté, vous engage à rester pauvre et à laisser les richesses entre les mains des exploiteurs et des prédateurs du peuple. Le pape est complice des exactions contre la liberté des citoyens. Mais il n'y a pas que le pape qui est complice. Il y a tous ceux qui, par exemple, prenons un pacifiste. Alors, prenons un pacifiste. Qu'est-ce qu'il fait le pacifiste? Il se réunit avec d'autres pacifistes et dit « On va aller dans la rue avec des pancartes pour dénoncer la guerre. » Mais non, ça c'est pas intelligent. Il faut aller faire un cercle autour des usines d'armement, bloquer les routes d'accès aux matières premières qui vont permettre de faire des bombes et des missiles, et ensuite les routes de sortie, une fois qu'on les aura fabriquées. Il faut immobiliser la vie nocive, factice, toxique des sites d'armement. Je ne vous demande pas de faire la révolution. Je ne vous demande pas de ne pas respecter vos devoirs civils. Je ne vous invite pas à la désobéissance civile. Je vous dis, immobilisez la ville. Voilà ce que je vous dis en ce 3 janvier 2017. Asseyez-vous sur les voies ferrées, sur les autoroutes. Restez tranquille. S'il y a 100 000 personnes qui dorment paisiblement dans leur sac de couchage autour d'une usine d'armement, je doute qu'on fasse venir 100 000 policiers pour les enlever de là. Ils sont trop nombreux. Et ils dorment. Et rien ne bouge. Et les ventes tombent. Et les contrats d'armes ne sont plus respectés. Vous comprenez le jovialisme, ce que c'est? C'est simplement une sorte de résistance passive souriante. Restez tranquille. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Dormez sur un baril de poudre. Oubliez le monde. Imposez le silence. C'est évident, mes chers amis, que s'il y a, on va dire, 5 millions d'usines d'armement dans le monde entier à l'heure actuelle, si l'on fait ça partout, on va mettre la planète en faillite. Et c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver, mes amis. Car ce n'est pas le manque d'avoir qui va détruire votre vie, c'est le manque d'être. Et à partir du moment où les gens commencent à raisonner, d'abord, premièrement, ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins à faire. Pourquoi faire? Il n'y a rien à faire. Restez calme. Dormez. Occupez la vie. Ne réagissez pas. Si vous résistez, que ce soit d'une façon passive. Je propose que l'on mette 200 kilos de LSD dans les réservoirs d'eau potable des grandes villes du monde, de façon à ce que tout le monde va rester tranquille longtemps. Tout le monde va avoir les yeux dans la vape. Ils n'iront pas travailler le lendemain. Et ils vont donner à manger aux écureuils, à Central Park, ou au Jardin du Luxembourg, à Tivoli.
ce magnifique parc d'attractions scandinave à Copenhague, Tivoli. Oui. Moi, j'aime donner à manger aux écureuils, aux oiseaux. J'aime arriver en retard au travail si quelqu'un me propose de travailler. C'est une très, très, très mauvaise idée. Et je vais leur faire savoir qu'ils ont commis une grande erreur. Je ne travaille pas. Et suis-je un indigent? Je ne pense pas. Suis-je un assisté social? Pas le moins du monde. Mais quel est mon problème? D'où me vient la bonne vie? Hein? Mais c'est l'expression de ma pensée, ma bonne vie. Elle est l'abondance de l'infini à ma disposition. Voyez-vous, moi, ce qui importe pour moi, vous comprenez, c'est que chaque jour, ça soit la fête, la liesse, la jubilation. Chaque jour. Et si quelque chose se produit qui me contrarie, alors je jette la personne à la porte. C'est la raison pour laquelle je propose aux gens de cesser d'avoir des enfants à tort et à travers. Vous n'êtes pas des usines de bébés. L'enfant devrait être l'expression d'une fête et non pas une obligation pour être bien vu de son milieu social. Mes parents furent sûrement un peu déçus lorsque je leur ai appris qu'ils n'auraient pas de petits-fils et de petites-filles. Ils furent sûrement un peu déçus que je leur dise que je voulais vivre avec plusieurs femmes et que mes compagnes avaient le droit d'avoir plusieurs hommes. Ils furent sûrement un peu déçus lorsqu'on m'a envoyé la brigade anti-émeute de Montréal pour m'empêcher de faire une conférence sur le marquis de Sade. Moi, je crois que le marquis de Sade était un homme qui écrivait bien. Puis c'est un homme qui a fait beaucoup pour l'émancipation du genre humain, puisque tous les personnages de ses romans, les plus horribles, les plus lubriques, les plus vicieux, sont des ecclésiastiques et des aristocrates. Bien entendu, en leur faisant jouer le rôle de prédateurs sexuels, ils savaient très bien qu'on allait les haïr. Et bien, disons que il y a 40 000 de ces ecclésiastiques et de ces aristocrates qui ont passé à la guillotine. Ça fait toujours ça de moins de manipulateurs grotesques dans le monde où nous vivons, de bonimenteurs, de menteurs, d'escrocs, de bandits portant de la dentelle et comment pourrait-on dire, de gens qui viennent prendre l'argent dans vos poches en vous souriant, en disant « Vous ne pouvez pas me reprocher ça, je vous aime tellement. » Alors, vous comprenez? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les parents se sont habitués. Et oui. Maman est venue me dire « Mais mon fils, tu ressembles à quoi? » Bah, je lui dis « Je ne suis pas différent de James Joyce ou de Marilyn Monroe. » Je lui dis « Quel est le rapport? » Ben, c'est que James Joyce était un homme qui passait pour un écrivain obscène, ce qui n'était pas vraiment le cas. Puis Marilyn Monroe passait pour une putain, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais c'était des cas extrêmes. Et la preuve qu'il s'était reconnu, c'est que Marilyn Monroe lisait James Joyce. Ah, c'est très intéressant cette histoire-là. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est ceci. Il y a moyen de vous arranger pour que tous les jours soient la fête. Il y a moyen de vous arranger pour vivre en petite communauté. Si vous devez travailler quelques heures par jour, que ce soit de façon rotative. Chacun votre tour. Faites un jardin sur votre terrasse ou sur votre balcon.
aller à la pêche. Les eaux du Saint-Laurent regorgent de poissons. Et d'après ce qu'on me dit, très bientôt, les rivières d'Europe seront entièrement dépolluées et l'on pourra y prendre comme jadis de la perche et du brochet. Vous savez, vous n'êtes pas obligé pour être heureux de posséder des gadgets électroniques. Vous n'êtes pas obligé pour être heureux d'avoir une grosse voiture de luxe, une grosse cylindrée, une moto pétaradante au moyen de laquelle vous allez vous enrouler autour d'un arbre ou quelques ordinateurs hyper performants. J'ai absolument rien de tout ça, moi, là. J'ai absolument rien de tout ça. Mais si j'ai besoin d'une voiture, à chaque fois, j'ai quelqu'un qui me dit, ben moi j'ai une voiture, je vais aller te chercher. J'ai donc une voiture avec chauffeur. Puis c'est jamais la même personne. Bon, alors, moi quand je vous dis qu'il y a moyen d'être très heureux, bien ça veut dire qu'on cesse de travailler, on cesse de se battre, on dépose les armes, on cesse de vivre dans l'aliénation. Et au lieu de vivre 2 à 2 comme les Alexandrins et les bœufs, on vit dans une communauté chaleureuse qui pratique les rapports intergénérationnels. Pourquoi se limiter nécessairement aux gens qui ont notre âge? Et qui se rendent des services mutuels pour savoir lequel va aider le plus l'autre à jouir de la vie et à ne pas travailler. Le travail, mes amis, c'est l'esclavage. Le travail, c'est la conscription des bras au préjudice des neurones. Nous en avons assez des bras. Nous voulons de l'intelligence. Nous voulons une célébration de l'intelligence. Pas l'intelligence artificielle, pas l'intelligence informatique, l'intelligence super vivante, l'intelligence divine, l'intelligence créatrice. Pas une intelligence qui sonne le fer blanc avec de l'écho. Non, 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 non. Nous voulons une harmonie triomphante qui nous permette de savourer notre existence superjective. Quand je pense qu'il y a encore des philosophes qui se battent pour déterminer ce qui est de l'ordre de l'objectivité et ce qui est de l'ordre de la subjectivité. Mais voyons donc, mes amis, c'est ridicule. J'entendais l'autre jour un journaliste qui parlait de l'objectivité de la presse. J'ai fermé mon appareil de télévision. Oui, c'est un menteur, c'est un halluciné de l'arrière-monde, c'est un nul au cube. Voyons donc, l'objectivité de la presse, vous savez très bien qu'on vous ment. Ah oui, c'est sûr. Vous savez qu'on vous ment, qu'on vous roule dans la farine. Vous savez qu'on trafique votre cerveau. C'est objectif que la presse, justement. Le Vatican pratique le contrôle mental. La CIA, Hollywood est un des appareils du contrôle mental universel. Remplir le cerveau des gens de fantasmes agressifs. Hein, les grands films. Hein? C'est quoi? Des films d'aventure guerrière, des films de meurtre, de tueries, d'assassinats, de gens qui cherchent à s'évader des prisons, des cow-boys qui tuent des Indiens. Vous voyez voir bien que Hollywood est pourri, au même titre que le Vatican, qui nous impose le dogme de la souffrance rédemptrice, de l'existence punitive et sacrificielle, du contrôle de soi, alors que nous ne voulons pas nous contrôler, nous sommes écœurés du contrôle. Nous voulons nous laisser être, nous voulons nous épanouir. Et ce qui est important pour nous, nous voulons que notre vie soit une célébration. Rappelez-vous du mot de Walt Whitman que je vous citais tout à l'heure. I celebrate myself. N'allez pas travailler demain matin.
et négocier votre existence de façon à être des gagnants au niveau de l'être, quitte à être des perdants au niveau de l'avoir. Mais dans l'être, vous ne serez jamais tout à fait perdant au niveau de l'avoir, parce que l'être va vous inspirer, va vous nourrir, va vous financer, va vous faire proliférer dans votre essence. L'être va vous permettre d'accéder à cette chose d'intimité qui n'est ni objective ni subjective, qui n'a rien à voir avec la gauche ni avec la droite, qui n'est pas typique du socialisme ou du communisme, ni du capitalisme ou du libéralisme économique. Votre être s'en fout. Votre être est une fontaine de bonheur, de liberté, d'énergie et de liesse, de conscience pure, de supraconscience. Donc, ce que je vous propose, ce n'est pas une vie tranquille, démissionnaire, fade, raisonnable. Je ne vous enseigne pas de vivre entouré d'odeurs, de griots et de couches. Je ne vous enseigne pas de rester bien tranquille avec votre conjoint devant la télévision en vous disant « Ah, comme nous sommes heureux, allons nous coucher pour aller travailler demain. » Mais allez plutôt vous coucher pour ne pas aller travailler demain. Si vous êtes intelligent, vous y parviendrez. J'y suis bien parvenu. J'y suis bien parvenu. Et même si je suis docteur en philosophie, j'ai un postdoctoral en épistémologie, j'ai publié 73 livres, j'ai prononcé 20 000 conférences. Non seulement je ne suis pas millionnaire, mais je n'ai pas un sou. Et que se passe-t-il avec moi? Je vis bien. Je suis détendu. On m'apporte des cadeaux. On vient me chercher en voiture. Ai-je besoin d'un nouveau lit? Le lit apparaît. Essayez de penser en immatérialiste. Et dites-vous, il n'y a pas quelque chose qui part d'un point A et qui s'en va à un point B. Pour que cette chose se produise, il faut que je fasse un effort ou que je paye quelqu'un pour la faire se produire. Et non, ça ne marche pas comme ça. Les choses apparaissent ou les choses disparaissent. Beaucoup de gens qui sont venus ici et qui savaient que je couchais par terre se sont dit en entrant dans la chambre, « Tiens, un lit! » C'est ainsi qu'il faut voir le monde. Tiens, un grand amour. Tiens, l'abondance. Tiens, la beauté. Oubliez le transit. Oubliez la trajectoire. Oubliez le mouvement du point A au point B. Et surtout, si un de ces scientifiques de la Sorbonne ou de quelque centre de recherche vient vous parler de la causalité, sodomisez-le avec sa causalité. C'est de la bullshit, c'est du caca de taureau. Il n'y a pas de cause. Il n'y a que de merveilleux et admirables synchronismes. Il y a des combinatoires d'événements qui apparaissent ou qui disparaissent. Oubliez la causalité en biologie, la causalité en sociologie, en politique, en économie. Oubliez ce concept de prostituée intellectuelle inspiré d'Aristote, de Thomas d'Aquin et de tous les glands de la Sorbonne. Ce que je vous invite à comprendre, c'est que le monde arrive
ne vient de nulle part. Le monde n'a pas commencé il y a 16 milliards d'années, mes amis. Il commence maintenant. Vous n'êtes pas nés autrefois. Vous naissez maintenant. Et si vous comprenez ce que cela signifie, vous ne vous mettrez pas en frais de dire il faut que je dépense ceci pour obtenir cela. Oubliez la production et la consommation. Oubliez tout ça. Ce qu'il vous faut, c'est réussir à saisir le mystère du mécanisme de l'apparition. Mon lit est apparu. J'ai à mes pieds ici une petite bête merveilleuse. C'est un petit bichon maltais qui dort et qui sait que je parle de lui. Et ce petit bichon ne me connaissait pas. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais ses premiers maîtres, alors qu'il était tout jeune et qu'il venait de divorcer, ne pouvaient pas le laisser seul à la maison. Il s'ennuyait. Alors, ils l'ont donné à ma compagne. Nous avions perdu un petit chien et nous ne pensions pas que nous pourrions un jour avoir un autre petit chien qui est sa copie conforme, comme un jumeau cosmique. Et un soir, quand ma compagne est revenue du travail, j'étais installé dans mon lit et soudainement, elle a laissé tomber sur mon lit cette magnifique petite boule de poil qui s'est mise à me lécher et à me mordiller. Eh bien, il s'appelle Charlot. Eh bien, je peux vous dire, Charlot est la preuve exacte de ce que je vous dis. Il est apparu. Il est apparu devant moi. Je ne peux pas vous expliquer la chose autrement. Tenez, quelqu'un me disait un jour, « Vous êtes un mauvais maître », ce dont je me soucie guère. Vous ne savez même pas faire un miracle. Il dit, prenez Saï Baba. Alors il met un noyau de pêche dans la terre. Et là, pendant des incantations, au moyen du magnétisme qui sort de ses mains, il fait grandir un petit arbre. En quelques minutes, il devient un grand arbre en moins d'un quart d'heure. Et après 20 minutes, il produit des pêches merveilleuses et juteuses que vous pouvez manger. Je dis, un instant, calculez le temps pendant lequel je vais être parti. Je cours au dépanneur. Je savais qu'il y avait des pêches au dépanneur. J'achète un panier de pêche. Je reviens. Je mets les pêches sur la table. Je dis, que dites-vous de ça? Ça a pris combien de temps? Ça a pris 10 minutes. Okay. Il dit, vous êtes allé acheter des pêches? Je dis, non. Les pêches sont apparues sur la table. Pouvez-vous me dire que vous m'avez vu courir? Non. M'avez-vous vu payer pour que les pêches soient à moi? Non. Vous avez conclu que j'avais dû les payer. Mais les pêches sont à table et mangeons-les ensemble. Ça, c'est un miracle aussi grand que le miracle de Saï Baba. Pourquoi? Parce que les pêches sont apparues. Nous ne voulons rien savoir d'autre. Ainsi, j'ai comme l'impression que dans l'infini, peu importe les moyens, les choses qui vous tiennent à cœur apparaissent. Nous vivons, mes amis, dans un monde extraordinaire où la magie est toujours présente. Mais nous avons des idées sombres. Nous cultivons l'angoisse. Nous nous croyons battus. Certains se disent victimes du péché originel. D'autres se disent laissés pour compte. Certains vont vous dire qu'ils ont été maltraités. Mais avez-vous déjà un peu ou jamais étudié les rudiments de la victimologie? Si vous aviez étudié un peu la victimologie, vous sauriez, comme moi,
qu'il n'y a pas de véritables victimes en ce monde, parce que qu'il n'y a pas de véritable injustice, parce que notre volonté est toujours faite. Ce qui nous arrive correspond à nos pensées, à nos attentes, à nos peurs, à nos goûts, à nos souvenirs. Ce qui vous arrive est à votre image. Alors, si quelqu'un bondit avec une épée et vous tranche la tête, ne vous alarmez pas, mes amis. Cela ne fait pas de cet homme un dangereux bandit. C'est vous qui l'avez attiré dans votre vie. La victimologie nous enseigne qu'il n'y a pas de bourreau sans victime disponible. Et qu'il n'y a pas de grave accident d'avion, sans qu'une foule de gens se précipitent à bord de l'avion pour y trouver une mort commune en vertu de leurs antéléchies mutuelles regroupées. Et ceux qui n'ont pas à mourir ratent l'avion ce jour-là. Combien de fois n'est-ce pas arrivé? C'est un peu la raison pour laquelle, vous savez, on ne peut pas me faire pleurer devant quelqu'un qui souffre. On ne peut pas me dire, tu vas aider les pauvres, les malades, les gens infectés par le sida, les pauvres malheureux syriens qui n'ont que la peau sur les os. Vous savez fort bien, mes amis, qu'il n'arrive à un peuple que ce qui lui ressemble, tout comme il n'arrive à un individu que ce qui lui ressemble. L'État islamique ressemble à ceux qui en souffrent et qui attendent que l'État islamique les martyrise. Actuellement, il y a des mois, peut-être des ans, je ne sais pas, que des villes sont sous les bombardements. Les gens restent là. Vous savez, ils auraient pu s'en aller bien avant que la guerre éclate. On sait ces choses-là. Mon père n'avait que 14 ans lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Il a dit à mon grand-père, il faudra qu'on s'en aille. Le professeur a dit que nous allions être envahis par les Allemands. Pourquoi ne pas aller en Angleterre? Mon grand-père était une sorte d'ingénieur dans l'acier et il aurait été accueilli les bras ouverts en Angleterre. Non. Non seulement il est resté là lorsque le pays a été occupé, mais en plus de rester là, il a refusé de collaborer avec les Allemands. Alors ils l'ont mis dans un camp de concentration. Vous allez dire, c'est noble. Il est fier, cet homme. C'est un grand patriote. Oui, mais il a mis sa famille dans la misère. Mon père et mon oncle ont crevé de faim. Ma grand-mère a crevé de faim. Ils sont devenus fous. Bien entendu, mon père était trop petit pour se sauver. Mais lorsque la Deuxième Guerre est arrivée, il était rendu au Canada. Il est allé en 1939, juste avant le début de la guerre, voir son père en Belgique. Il lui a dit, papa, c'est le temps de t'en aller, va-t'en, va-t'en, les Allemands s'en viennent. Il n'a pas bougé encore une fois. Alors mon père lui a dit, adieu. Mon père était prêt à l'accueillir au Canada. Il aurait bien vécu ici. Mais non. À cette époque, venir au Canada, c'était très, très, très facile. C'était pas comme aujourd'hui, avec des règlements, des quotas d'admission, des interrogatoires à n'en plus finir, des conditions absurdes pour votre implantation en Amérique du Nord. Vous savez, on sait toujours tout. Vous voulez souffrir? Vous le pouvez. Ce qu'il y a de plus terrible, mes amis, c'est que souvent vous faites souffrir vos familles, vos enfants,
vos amis, vos voisins, sans vous en rendre compte, et parce que vous êtes trop stupide. Je avoue que mon grand-père était stupide. Mon grand-père paternel. Et moi, je vous dis, vous savez tout ce qui va vous arriver dans la vie. Si vous avez une vie douce, vous aurez une mort douce. Vous ne vous en apercevrez pas. Vous allez avoir l'impression que vous glissez entre des nuages et qu'il y a un cœur de champ avec des nymphètes qui vous attendent pour vous prendre par la main et vous amener consommer le pain des anges et l'eau lustrale. Ça va être bon, ça. Mais oui, mais c'est déjà bon pour moi maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis un jouisseur impénitent? Est-ce que vous vous rendez compte que je suis un homme heureux qui ne l'a pas mérité? Je suis seulement un homme qui a décidé d'être heureux. Qu'est-ce que c'est que cette notion de mérite? Une hypocrisie, mes amis. Pourquoi vouloir mériter des vacances 1 ou 2 fois l'an? Parce que vous avez bien travaillé? Mais non, c'est que vous êtes trop stupide pour être en vacances constamment. Je vous le dis, je n'ai pas trouvé cette solution au malheur de la vie qui faisait dire à Sioran que c'est un inconvénient d'être né en cherchant très fort. On m'a mis à la porte de partout. Un homme comme moi est très, très, très nocif pour le tiroir caisse des entreprises. Parce que j'invite tous les employés à s'en aller chez eux. À ne même pas demander leur chèque de congé. Laissez tout. Rentrez chez vous. Allez cultiver votre jardin. Allez à la pêche. Vivez à 7, à 9, à 15, à 20. Considérez votre appartement ou votre maison comme un temple. Laissez-vous être. Réveillez l'artiste en vous. Réveillez le fou en vous. Réveillez la femme sauvage. Réveillez l'homme sauvage. Vous n'avez pas besoin de faire tant d'études. Regardez, moi qui ai fait des études, mes amis, des études. J'ai étudié la philosophie jusqu'au doctorat, l'épistémologie, la phénoménologie. J'ai étudié, mes amis, l'archétypologie mythique. J'ai étudié dans des domaines les plus étonnants, les sciences du paranormal. Je suis allé jusqu'au sommet de la franc-maçonnerie. J'ai côtoyé des théologiens, des génies, des professeurs d'université, des esprits de grande envergure. Et qu'est-ce que ça m'a donné? Absolument rien du tout. Mes diplômes ne m'ont servi à rien. J'ai fait rire de moi. Non, je ne vous invite pas à faire de grandes études. Je vous invite à être intelligent. Si quelqu'un peut vous convaincre de cela, c'est bien moi, puisque je suis la preuve de ce que je vous dis. Vous savez ce que c'est que le génie? C'est de savoir sans avoir appris. Moi, je savais écrire bien avant d'aller à l'école. J'étais un écrivain bien avant de terminer mes études. À 20 ans, j'ai écrit un roman de 600 pages que je devrais publier un jour ou l'autre, 57 ans plus tard. Entre-temps, j'ai écrit mon journal. 40 tomes de 1000 pages. Pourquoi pas? Ça me plaisait. Ce n'était pas du travail.
je m'amusais. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour porter votre croix, mais pour vous amuser. Vous n'êtes pas dans une vallée de larmes. Vous êtes dans un jardin des merveilles où vous récoltez ce que vous avez semé. Je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas tout à fait heureux, mais il faut se méfier des formules. Voyez-vous, pendant le temps des fêtes, on dit aux gens santé, prospérité, fortune et le paradis à la fin de vos jours. Pourquoi la fin de vos jours? Pourquoi envisager une fin de vos jours? 2, s'il doit y avoir une fin, pourquoi attendre jusque-là pour vivre au paradis? 3, est-ce que vous pensez que ce sont les autres qui vont vous donner votre paradis? Non. Il va falloir le faire. Je m'y emploie tous les jours. C'est comme les gens qui parient. Il y a des gens stupides, hein? Aussi bien en France qu'au Québec, aussi bien en Irlande qu'aux États-Unis. Ces gens stupides achètent des billets de loterie. Ah, peut-on être aussi stupide que ça? Voyez-vous, mes amis, tout individu qui, semaine après semaine, va aller acheter un billet de loterie, parie contre lui-même. Je veux dire, comment ça? Ah, mais c'est très simple. Quand tu achètes un billet de loterie, c'est parce que tu espères un jour gagner le gros lot. Et après en avoir acheté 10 000, tu as posé 10 000 actes qui confirment que tu attends le gros lot, alors que moi, dans ma vie, je suis le gros lot. Ça, c'est mauvais, ça. Cette histoire de loterie, c'est du contrôle mental de la part du gouvernement. C'est comme la vertu. Soyez vertueux et un jour vous serez récompensé. Moi, je veux des récompenses tout de suite. Et je préfère le vice à la vertu. Je dirais même que le vice nous a été donné pour modérer les ardeurs vaines de la vertu. La vertu, c'est plate. Dieu, c'est plate. Nous voulons maintenant un bonheur total. Nous le voulons, nous le décidons, nous le faisons arriver. Et si quelqu'un s'interpose, mettrez-lui votre pied là où le dos perd la noblesse de son nom. D'ailleurs, je vous signale qu'au 18e siècle, on a inventé la machine à donner des coups de pied au cul. C'était un cylindre avec des bottes qui faisaient le tour du cylindre. Vous demandiez à votre valet, à votre esclave ou à votre voisin de tourner le cylindre. Et vous vous installiez dans cette position devant le cylindre. Et vous receviez des coups de pied au cul tant que cela vous chantait. Mais, mes amis, pensez-y. Est-ce que la conscience morale dont on dit de ces bonnes choses n'est pas l'équivalent de cette foutue machine à donner des coups de pied au cul? Bien sûr! Et la conscience morale, mes amis, c'est un appareil hypocrite qui flétrit vos plus belles joies, vos plus grands plaisirs, votre esprit de réjouissance, de folie, de fête, de jubilation. Parce que la conscience morale, c'est une façon d'installer en vous, avec votre permission, la police de la pensée. Oui, 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 je veux être puni. Oui, je suis un misérable et je le suis de naissance. Vous vous rendez compte? Une culpabilité originelle que je n'ai même pas voulu et que je dois expier le reste de mes jours. Ça, là, c'est de la foutaise théologique, catholique, apostolique et romaine. Nous voulons du bonheur tout de suite. Nous voulons jubiler. Nous voulons des rires, la fête. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment besoin de me droguer
pour connaître la libération de ma conscience. Mais voyons donc, je suis moi-même une drogue. Hein, je suis un narcotique spirituel subtil. Parce que si les gens deviennent aussi heureux que je le suis, ils n'iront plus jamais travailler. Je vais ruiner cette civilisation au complet, en l'honneur de Charles Fourier, celui qui a dit un jour, il y a peut-être 170 ans, qu'il nous faudrait remplacer la civilisation, avec un grand C, par l'harmonie, avec un grand H. Selon lui, on vivait en civilisation, mais on pouvait vivre en harmonie. Et ça, là, mes amis, il y a bien des gens qui n'ont pas connu ça. En Europe surtout, en Europe, il y a beaucoup de gens qui croient à la civilisation. Et je voudrais vous donner un principe qui résume ma compréhension de l'histoire. Plus une civilisation a évolué, plus elle s'est livrée à la guerre. Les civilisations les plus évoluées ont été les plus guerrières. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu de guerre au Canada, hein, si peu. Hein, ici, le pays est habité par des néophytes qui jouent dans la neige, en dessous des conifères. Il ne se passe rien ici. C'est peut-être un pays décourageant, mais moi j'y fleuris. Comme une fleur qui pousse en hiver. Et je voudrais vous dire une chose. Je ne crois pas à la civilisation. Moi, je suis le produit de mes pensées. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas athée, je ne suis pas cartésien, je ne suis pas marxiste, je ne suis pas capitaliste, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis rien. Et je m'en réjouis. Je suis content d'être comme je suis, c'est-à-dire un rien, surmonté dans la joie, assumé dans la joie, conservé dans la joie. Vous savez, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de gens qui cherchent la sécurité. Moi, j'enseigne la bienheureuse insécurité. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent la protection. Je n'ai pas besoin de protection. Pourquoi? Parce que je ne suis pas menacé. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne suis pas menacé. Je déclare que je ne suis pas menacé. Je ne suis pas menacé par la colère de Dieu. Je ne suis pas menacé par la guerre. Je ne suis pas menacé par le virus du sida. Je ne suis pas menacé. À partir du moment, mes chers amis, avons-nous un problème? Non. Très bien. Nous n'avons pas de problème. À partir du moment, mes amis, où vous cessez de vous croire menacé, vous cessez de chercher la sécurité et vous cessez de vous protéger. Une personne, un jour, voulait faire l'amour avec moi. Elle me dit, portez-vous un condom? Je dis jamais. C'est comme si vous me demandiez, prenez-vous votre bain avec vos bas? Ben non. Elle me dit, donc vous êtes un candidat à risque? Je dis, non. Vous êtes une candidate à risque. Parce que vous avez peur. Et moi, je n'ai pas peur. Vous savez, juste entre nous, il y a beaucoup de gens qui ont terriblement peur que les autres les rendent malades. Mais moi, j'ai plutôt constaté quelque chose de très différent. Les personnes qui m'approchent retrouvent la santé. J'ai donc dit à cette dame, supposons que vous aviez le sida.
je vais vous guérir en vous baisant. Non, non, gentil, voyons donc, André, voyons donc. Les gens ont terriblement peur que les autres les rendent malades, et moi je ne pourrais pas les guérir. Surtout en leur faisant l'amour. Vous voyez bien que le monde est à l'envers. Moi je suis plein de joie, et quelqu'un va me communiquer un épouvantable virus qui va faire de moi un lépreux, un individu dont le corps se décompose et qui sent le fumier. Voyons donc, ça ne me ressemble pas. Mais il se pourrait que si nous avons une relation sexuelle ensemble, que cette personne sera guérie. Mais cela existe, mes amis, cela existe. Cherchez, cherchez comme il faut. Il y a des dizaines de milliers de cas de séronégativation sur Terre. Des gens qui avaient le sida et qui ne l'ont plus. C'est donc étrange, hein? Mais les gens se protègent, achètent des polices d'assurance sans réaliser que ce sont des polices d'assurance morts, se couvrent avec des boucliers pour éviter que les autres pénètrent leur carapace. Vous voudrez mieux peut-être vous déguiser en courant d'air et cesser de vous protéger comme des malheureux. Il y a une foule de gens, mes amis, qui ont peur de leur ombre. Moi, je n'ai pas peur. Si un jour j'ai voulu j'ai voulu prononcer une conférence sur le marquis de Sade, qui m'a voulu lire de la population, qui a fait se déplacer la police, l'Église, le gouvernement, les syndicats, les associations de parents, ce fut quelque chose d'énorme. Le pire, c'est que j'ai pas ouvert la bouche, moi, là. Tout ceci s'est produit alors que j'en avais pas encore ouvert la bouche. Vous vous rendez compte? J'en avais peur! Ouais. Eh bien, mes amis, quand vous vous dites intérieurement, je n'ai pas peur, je vais exercer mon jugement. Ah oui, mais ça c'est très difficile pour la majorité des gens, parce qu'on leur a dit, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Moi je m'en contrefous, je juge. Ah, moi je veux, Seigneur, que votre volonté soit faite et non la mienne. Ah ben oui, c'est sûr, tu es un handicapé de la volonté, tu ne peux pas vouloir. Qui t'interdit de juger. Après ça, on te recommande l'oubli de soi. Ben ouais, c'est ça, oublie-toi. T'es un individu qui s'oublie, qui s'est interdit de juger, et qui n'est pas capable de vouloir parce qu'il a abdiqué sa volonté aux mains du Seigneur. Et après ça, mes amis, rappelez-vous, quand j'étais petit, il y avait une prière. Quand j'étais petit, ça, on est en 1946. J'avais 5 ans. Seigneur, retiens le bras du Père qui nous frappe. Hein? Moi, c'était pas idiot, là. Même si j'avais 5 ans, je savais lire et écrire. Je savais compter. Puis, il y a une sœur qui me dit, Seigneur, retiens le bras tout-puissant de Dieu qui nous frappe. Retiens le Père. Le Père, bordel, veut ma peau. Vous savez pas bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre civilisation. Et cela commence non seulement par vos prêtres, mais par vos politiciens, vos psys, vos généraux, vos juges, vos policiers. Vous savez pas bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La Terre est un pays de cocagne. Et il y a des millions de gens qui crèvent de faim. Là, depuis qu'on a enseigné cette religion de l'amour, il n'y a jamais eu tant de haine, de violence, de guerre, de tourments, de torture, d'exécution. Voulez-vous que je vous dise, l'État islamique est le résultat de notre culture sacrificielle de l'amour.
Souffrons parce que nous aimons. Sacrifions-nous. Faisons-nous écorcher. Allons nous faire couper la tête en chantant des hymnes. Vous pensez que ça m'impressionne? Je ne trouve pas cela très sain. Alors c'est la raison pour laquelle le jovialisme aurait bien besoin qu'il y ait un soutien. Que tous les jovialistes dans le monde se lèvent et se disent, moi je ne vais plus travailler. Moi je reste chez moi. Moi, c'est pas l'argent qui va décider de mon bonheur. Puis c'est pas l'amour non plus. Je vais vivre la communion universelle avec mes proches, mes amis. Nous allons nous entraider. Nous allons nous partager des tâches. Nous allons entrer dans la communion. Et nous allons ruiner à jamais l'idée de la concurrence, l'idée de la compétition, l'idée de la guerre, l'idée du crédit. Nous allons ruiner à jamais l'idée de toute faillite. Parce que si vous vous sentez Dieu, comme je me sens Dieu, je ne crains pas pour votre avenir. Je ne crains absolument pas pour votre avenir. Ben, si vous vous identifiez à un animal raisonnable, à une créature de Dieu, ou un grand mammifère évolué, ou je ne sais trop quoi encore, là, une connerie inventée par les savants, un clone, moitié homme, moitié ordinateur, vous savez, c'est pas fort, ça. Ce dont nous avons besoin, c'est une tempête de bonheur. Une tempête de clarté. D'une tempête d'oraison. Oui. Un état de jubilation qui nous pousse à l'oraison, à la louange, à la bénédiction. Je suis un homme qui bénit. Ce qui compte à mes yeux, c'est de tout me permettre. Tout. Mais, voyez-vous, étant donné que mon être profond m'inspire, et que, quoi que je veuille, il exerce à travers ma personne une autorégulation immanente, je ne crains pas les retombées nocives, je ne crains pas les conséquences perturbatrices de cette permission que je m'accorde de vivre pleinement. Et vous, je vous dis, moi, je n'ai peur de rien dans ma vie. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Mais voulez-vous me dire comment ça se fait que je ne vais pas tuer mes semblables? Comment ça se fait que je ne vais pas les voler? Je ne résiste pas. Si l'impulsion du meurtre se faisait valoir en moi, je sais qui exactement je devrais aller oxyre. J'aimerais oxyre un idiot. Vous comprenez? C'est complètement ridicule. Je me permets tout. Mais je ne tue personne. C'est bizarre. Je ne respecte aucune loi. Oh, mais comme c'est curieux. Je n'enfreins aucune de ces lois que je ne respecte pas. Que se passe-t-il avec moi? Bon, j'ai constitué mon être, et mon être pourvoit à ma sagesse, à mon équilibre, à ma paix, et même à mon confort. Alors, mes chers amis, le temps a passé. Cela me tente de m'arrêter maintenant. Alors, je vous souhaite tout le bien
que vous pensez de moi. Ici, André Moreau, philosophe jovialiste qui vous parlait du Mont-Royal. Ça fait 10 ans encore, ben c'est pas grave. Hein?